Depuis que je suis petite, on m'a appris à tout justifier. Justifier mes choix, mes silences, mes colères, mes amours. Comme si être comprise était la seule façon d'être aimée. Alors j'ai passé des années à tout clarifier. Une remarque au travail, j'expliquais. Un pic dans un dîner, j'expliquais. Et même quand j'avais raison, j'essayais de le faire comprendre à l'autre par A plus B. Mais un jour, j'ai réalisé que trop s'expliquer, c'est comme négocier sa propre valeur. Plus tu parles, plus tu t'éloignes de toi-même. Alors j'ai commencé à pratiquer un autre langage, celui du silence, ponctué par un sourire. Et j'ai découvert que parfois, la meilleure des réponses, c'est de ne rien dire. Coucou, bienvenue sur Lolita. J'espère que vous allez bien. J'ai mal aux yeux. C'est pas que j'ai pas envie de tourner ces épisodes, mais je suis fatiguée. C'est très compliqué au niveau du mental, même là de tenir, etc. Et après, je sais que je vais galérer avec le transfert des fichiers, puis je vais devoir monter, etc. Mais faut continuer. Faut que je respecte mes objectifs. Et bien sûr, je vais rattraper les 5 jours. Donc sans plus tarder, on va passer à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important pour moi et sur lequel je travaille encore et je travaille chaque jour. C'est de ne pas donner sa parole à tout le monde et que souvent, ignorer et partir avec un sourire, c'est la meilleure des réponses. Donc je vais vous introduire petit à petit au sujet. Chez les femmes, encore une fois, et ça, encore une fois, je pense que vous savez, j'ai même pas besoin de rentrer trop dans le sujet, mais depuis petite, on nous apprend à être gentil. Comme j'ai expliqué dans les précédents épisodes, je vous les mets, ou je sais pas si je vais vous les mettre dans les i en description, mais voilà, c'est les épisodes sur la féminité. Depuis petite, on est entraîné, formaté à être gentil, à s'excuser, à être dans notre coin. Tu sais, il faut que tu sois souriante, mais il faut pas que tu sois trop bruyante. Tu peux pas sortir et crier comme les garçons dans la cour de récréation. J'avais pris cet exemple. Tout doit être en sorte que tu sois mignonne. Voilà, c'est ça le terme, surtout quand t'es une très jeune fille. Et petit à petit, vers l'adolescence, on commence à passer par un truc où on nous dit de nous mettre les formes quand on parle, d'être diplomate, qu'on ne peut pas être agressive. Et puis, on nous dit toute notre vie qu'il ne faut pas partir fâché. Et je suis d'accord avec ça. C'est juste que ne pas partir fâché, ce n'est pas avec tout le monde, je pense. Pour ses proches, je pense que c'est une valeur qui est essentielle. Et encore, des fois, moi, je suis très émotionnelle, etc. Donc, faut que j'apprenne à canaliser un peu mes émotions. Mais il faut savoir mettre ses limites, même si c'est avec ses proches, et c'est encore un épisode qui arrive plus tard. Mais je suis pour ce truc de ne pas partir fâché. Par contre, on nous a jamais dit qu'il y avait des personnes avec qui ne pas partir fâché. C'est plutôt... Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, il y a un double standard, même au niveau des hommes et des femmes. Par exemple, quand un homme va dire « ok » dans une embrouille, un truc comme ça, que ce soit à sa copine ou autre, on va dire « ok, faut le laisser tranquille et tout. » Enfin, même... On va pas forcément se dire ok, faut le laisser tranquille, on va se dire ok, il est posé, il a dit ok. Donc il préfère pas. Alors que quand une fille dit ok, des fois j'ai l'impression que là, avec tout ce que je dis avec la féminité, etc., on va se dire qu'elle victimise tout le temps les femmes, etc. Mais non, c'est juste ma réalité. Donc c'est normal que j'en parle et je suis sûre de ne pas être la seule à vivre, juste en ayant échangé avec des copines, etc. Même pas des filles super proches, vous savez, des fois je rencontre des filles et on a la même façon de penser. Donc peut-être que ça fait, oui, les femmes ont tous les malheurs du monde, mais est-ce que c'est de notre faute? Enfin, c'est des réalités. Et par exemple, une fille qui va dire OK par message, je sais pas si vous avez déjà remarqué avec votre copain ou votre ex ou des amis, on va te faire passer pour la fille froide ou bizarre, ou ça cache quelque chose, un truc comme ça. Enfin, une fille ne peut pas juste dire OK et arrêter la conversation. Et ça, je sais pas, vous le savez très bien que le truc des OK, c'est vraiment un truc d'homme. Juste OK. Et des fois, tu leur parles d'un truc, etc. Et vous avez l'image en tête du gros pavé et du OK ou pas? Parce que c'est exactement ça. La femme se surjustifie et le mec est juste OK. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce truc de même si une femme lâcherait un OK, faut qu'elle se fasse un conditionnement où elle se dit déjà, c'est pas toutes les filles, on va lâcher un OK comme ça. Là, ça vous paraît peut-être futile, mais vous allez comprendre. On lâche pas un OK comme ça parce qu'on a grandi dans le truc de s'expliquer, expliquer, trouver un terrain d'entente. Enfin, vous savez, ça vient jamais de leur part à eux. Et le truc, c'est qu'il y a un vrai piège dans tout ça, dans le fait de se surexpliquer. Comme je vous ai dit, par exemple, si vous avez l'image du gros pavé avec un OK, soit vous l'avez produit dans votre vie, soit vous l'avez déjà vu chez des copines ou sur les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment un truc commun, je pense qu'on a toutes vécu, enfin, même si t'es pas concerné par le sujet de se surexpliquer, je pense que déjà, je vous ai pas dit, mais si vous avez des copines, en plus là je suis en train de commencer, pas partager
voilà, ça fait 2012, mais envoyez à vos copines, peut-être qu'elles vont se reconnaître dans certains sujets, parce que j'en suis sûre que le truc de trop parler et trop se justifier, ça ne vient pas que de moi. Et souvent, le truc hyper néfaste et comment ça se retourne contre nous, c'est que déjà, mais ça, encore une fois, ce sera un autre épisode. Je suis désolée, à chaque fois, j'ai envie de trouver un autre mot pour vous dire c'est un autre épisode. Limite, je vais mettre un warning comme ça, rouge, mais il n'y a pas tout le monde qui regarde. En gros, ça sera un épisode sur comment les gens prennent ce que tu leur racontes, tes faiblesses, pour te battre. Une fois que vous allez vous prendre la tête, les gens utilisent énormément ce que tu leur racontes. Et notamment, là, c'est un exemple qui est assez similaire parce que souvent, on remarque cette dynamique. Par exemple, si tu écris un message, tu vois, pour expliquer ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as mal pris, etc. Je sais pas, ça peut être même, on prend l'exemple le plus flag, un mec qui te trompe ou un mec qui a fait une action déplacée. Et ça, c'est pas uniquement valable pour les hommes. C'est-à-dire que ça peut même être avec des femmes, etc. Voilà, là on va pas forcément parler homme-femme dans cet épisode, c'était juste pour vous introduire dans la personnalité d'une femme et de quelle façon on grandit dans cet aspect, dans la communication. Même avec des copines, des fois tu vas... Parce que moi je pense que c'est une dynamique, je sais pas comment vous expliquer, il y a forcément, c'est un jeu de cartes, il y a forcément quelqu'un qui est en force dans la position. Et c'est comme si, par exemple, une amie ou ton mec t'a trompé, j'en sais rien, enfin, quelqu'un t'a fait quelque chose de déplacé, tu vas te dire, bon bah, on va en discuter, tu vois, que ce soit pendant une embrouille ou autre, et à force de te surexpliquer, tu perds l'avantage, parce que la personne te dit juste, ok, comment ça, ok, enfin, là je vais prendre mon temps, je vais t'expliquer les choses, ok, je comprends pas. Et moi, ça me mettait dans un truc où je me disais, mais comment la situation, la dynamique a pu s'inverser alors que c'est toi qui as un tort à la base. Et en plus, plus tu t'expliques, plus tu remets en question les choses, c'est-à-dire par exemple tu vas dire oui mais moi je réfléchis comme ça, nani, plus tu laisses matière à ce que les personnes, peut-être que là vous allez vous dire c'est un épisode full manipulation. Je trouve pas que c'est de la manipulation, c'est juste qu'il faut remettre les pendules à l'heure et que c'est encore une fois un système qui existe, enfin c'est quelque chose qui existe, encore une fois, c'est soit tu apprends à jouer, soit tu seras toujours perdante. Et là, en l'occurrence, quand tu vas commencer à t'expliquer, par exemple, dire que ça rejoint pas tes principes, je prends juste un exemple, hein, la personne va trouver comment te contredire sur ce que tu dis. C'est-à-dire, elle va te dire, bah non, avec cette personne-là, c'est pas ce que t'as fait. Et je dis pas d'être une girouette ou d'avoir des trucs pas fiables, mais il y a des contextes et des situations différentes. Vous comprenez jusque-là. Et le truc, c'est que en te surexpliquant, tu donnes de la matière à la personne déjà. Enfin, de base, c'est elle qui est censée être dans cette position, donc il y a un inversement des rôles. Et en plus de ça, tu donnes de la matière pour te contredire et aller chercher des petits points qui n'ont rien à voir. C'est souvent cette dynamique dans les embrouilles où tu remarques que la personne, elle répond que à ce qu'elle a envie de répondre. Et les trucs où, enfin, tout est vrai, mais tu vois, la personne essaye de contourner. Et de plus, il y a l'aspect de l'engagement émotionnel, c'est que plus tu es impliqué par ton cœur dans la conversation, plus c'est simple pour la personne en face de toi de te déstabiliser. C'est-à-dire que c'est comme les relations où il n'y a pas le même amour. C'est-à-dire que l'homme sait qu'il a fait, ou la fille, ou qu'importe, sait qu'il a, on va prendre l'exemple d'un mec, qu'il a commis quelque chose de pas bien en te trompant, mais comme tu es beaucoup plus impliqué émotionnellement que lui, il a un certain détachement où il s'en fout et ça retourne la situation. Limite, c'est pas bien fait si je l'ai trompé, mais voilà, je savais qu'elle avait pété un câble et après elle va passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a pas la même accroche. Alors que toi, d'un autre peuvent, je sais pas si vous comprenez, mais si vous avez des figures dans votre entourage, des amis, vous allez comprendre ce que je veux dire. Des fois, tu as deux potes, ils sont en couple et t'as les deux aspects. T'as l'aspect du mec qui est en mode vas-y, elle va me faire chier, etc. Mais c'est bon, ça va passer parce que lui, il s'en fout, il est détaché. Et t'as l'aspect de la fille qui va dire mais non, c'est pas normal, et nanani, et nanana, qui va expliquer. Et limite, tu vas juste avoir de la peine. Et des fois, c'est assez compliqué d'être ami avec des gens qui sont en couple pour cette raison, parce que t'as les deux points de vue. Mais justement, de cette façon extérieure, est-ce que ça nous renvoie pas directement à forcer une analyse sur notre dynamique à nous, parce que là on a la projection de cette situation et de laquelle on est très détaché, donc au final en tant que spectateur tu vas être en mode bon, enfin tu vas avoir ton avis en fonction de ce que tu sais, etc. Mais la fille qui est hyper impliquée émotionnellement, elle n'en fait pas un tas, c'est juste que vous savez, comme je vous dis, il y a un contexte à chaque fois pour que la personne se retrouve impliquée comme ça, c'est que l'autre a dû lui promettre ou j'en sais rien, mais quelqu'un ne devient pas fou comme ça, d'accord? Et quand on le voit d'extérieur, on a de la peine pour ces personnes-là, alors qu'au final, on est un peu ces personnes-là dans nos dynamiques. Je ne sais pas si c'est clair. Et ça, c'est pareil dans tous les aspects. C'est-à-dire que je vous prends l'amour, je vous prends l'amitié et je peux même vous prendre le travail. C'est comme quand tu vas à ton taf et que tu prends un congé. C'est pour ça,
Ce que je cherche à expliquer dans tout ce truc de se surexpliquer, c'est que ça fait prendre confiance à l'autre, vous donnez le pouvoir. Voyez vraiment ça comme un jeu de cartes, c'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un qui a un avantage. C'est comme si je vous prends un exemple, t'es au travail, t'as l'habitude de prévenir pour tes jours de congé et de dire ce que tu fais. Par exemple, oui, là, je dois aller voir ma mère à l'hôpital, etc. Et ben, je t'assure que si à chaque fois tu justifies vraiment ce que tu fais, ça, je pense que vous reconnaissez beaucoup les trucs de. C'est comme quand, vous savez, quand je vous disais que quelqu'un peut retourner quelque chose que t'as dit contre toi. Ça peut être aussi les collègues de travail. Hein. Ça peut être la collègue à qui tu te confies qui va aller te balancer et dire non, en fait, elle est pas partie faire ci, elle est partie faire ça. Ou qui va te dire, mais comment tu te permets de prendre des jours de congé pour ça alors que moi, j'en prends pas, alors que de base, c'est dans un cadre privé que tu lui parles. Et ben là, je vous prends le même exemple. C'est comme si tu vas voir ton patron à chaque fois que tu dis ok, là je pars parce que j'ai ça à faire, je dois partir plus tôt par exemple parce que je dois aller chercher mes enfants, etc. Le jour où tu auras vraiment besoin de partir plus tôt, enfin, il y a des gens qui vont me dire ouais bah t'es pas censé partir plus tôt, je sais pas quoi, prenez, on va faire avec le truc des congés. Le jour où tu auras envie de prendre un congé sans explication, et ben la personne va te dire non, bah je suis pas habituée à cette dynamique. Oui, bah pourquoi? Comment ça, pourquoi? Bah juste comme ça, enfin ça te regarde pas. Vous savez, des fois, faut juste être vraiment dans cette mentalité de ça te regarde pas. Et c'est très compliqué pour moi de vous dire ça parce que je suis la première qui se surexplique et je pense que ça se voit un peu dans les débuts d'épisodes. Oui, je vais expliquer dans un autre épisode, je vais développer, parce que c'est un mécanisme qu'on a en tant que femme, tout simplement parce qu'on a grandi avec et c'est très compliqué, comme je vous ai dit, même si le perfectionnisme, par exemple, je l'ai assimilé, c'est compliqué de se détacher de ça. Et vous savez, la leçon dans tout ça, c'est vraiment qu'il faut savoir reconnaître le moment où il faut quitter la table, où il faut quitter les lieux, où il faut quitter la conversation WhatsApp, où il faut arriver dans un travail et ne pas te surmettre dans ce truc parce que aussi notre image est très importante. N'oubliez pas que tout ça, enfin même pas pendant juste la dynamique d'embrouille, tout est un jeu dans la vie. Et c'est soit t'as l'avantage, soit t'es en perte. Et si tu t'imprègnes vraiment cette idée avant par exemple d'aller dans un travail, peut-être que dans la vie quotidienne, c'est petit à petit qu'on perd les mauvaises habitudes, comme je vous ai dit, mais au moins quand tu vas aller dans un nouveau taf, tu vas te dire, alors là, dans cette zone, il n'y a aucun moment où je vais me surexpliquer. Et au final, c'est une ignorance qui est vraiment stratégique, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis que c'est un jeu, mais quand on dit que la personne prend avantage, je vous prends le travail, je vous prends l'émotionnel, c'est vraiment quelque chose de compliqué à vivre. Je ne veux pas déshumaniser. Ouah, j'arrive pas à dire le mot. Je ne veux pas déshumaniser. Bon bah voilà, comme d'hab, le flash a coupé. Je suis maudite définitivement sur ces épisodes, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez très bien, en fait, quand je vous avais dit au début d'épisode, et je vais revenir à ce que je vous disais, que mon mental commence à cracher, c'est que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, le montage, le transport des fichiers, le tournage, enfin, je suis vraiment en mode petite artiste indépendante. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est comme les gens qui créent la musique comme ça, là, chez eux, etc., avec deux, trois trucs de merde et qui arrivent à faire des trucs de ouf. Bah, j'espère que ça sera le cas pour moi parce que, honnêtement, je me la donne. Mais bon, je vous disais, je ne veux pas déshumaniser, j'arrive pas à dire ce mot, le truc en disant que c'est un jeu. Parce qu'au final, il y a ton émotionnel. Par exemple, il y a soit tes sous au niveau du travail qui sont remis en jeu, ou ta santé mentale, ça peut être ta fatigue, etc. Mais dans l'aspect des relations, ça peut être l'émotionnel. Et c'est compliqué. Ça fait énormément de mal de se retrouver dans cette situation où tu as l'impression d'être méprisé parce que la dynamique s'est inversée. Et attention, il y a vraiment une différence entre une maîtrise de soi et la passivité, et ça va rejoindre un épisode parce que j'ai envie vraiment d'explorer ce sujet avec l'énergie féminine, etc. Comme je vous ai dit, moi je suis une personne qui qui parle, ça fait partie de ma personnalité, mais il y a des trucs sur lesquels je dois me canaliser, pas parce que je ne veux pas être moi-même, mais pour être dans mon intérêt. Typiquement, là, ce que je vous dis, par exemple, quand je dis que je suis extra, etc., généralement, je ne suis pas forcément avec les mecs, parce que je suis extra avec les mecs, mais pas dans le sens où ils prennent la confiance, parce que, vous savez, tout ça, c'est une question de dosage, et au millimètre près, on peut te manquer de respect. Peut-être que c'est un peu abstrait, mais je reviens à ce que je vous disais. Il y a une différence entre la passivité et la maîtrise de soi. Ce n'est pas parce que tu dis ok, ou tu te tais, et que tu ne fais pas valoir, entre guillemets, tes droits en disant mais non, mais nanani, que tu cherches pas à débattre, que t'es faible. Au contraire, ça veut dire que c'est tellement élégant pour moi, ça reflète plus le truc de j'ai pas le temps pour ces conneries et j'ai pas de temps à m'attarder sur ça. Donc en aucun cas je vous dis de juste fermer les yeux et être comme ça en mode bon bah ok, non, c'est pas ça, c'est que analysez votre réponse, essayez de retirer de l'émotionnel de tout ça. Avec le contexte du travail, pour moi je dirais qu'il faut aller directement dans un mindset où je ne cherche pas à me surjustifier, je fais
pas le minimum, mais je ne laisse pas. Enfin, faut toujours être en garde. Et pas dans les relations forcément, mais dans les relations. Des fois, il faut que tu sortes de l'aspect émotionnel. Fume une clope. Je sais pas ce que tu peux faire. Sors respirer l'air. Et attends. Même moi, j'ai énormément de mal à faire ça. Et j'essaye de réduire mon impulsivité. Mais je vous jure que c'est beaucoup plus classe. Et c'est même pas un aspect, ouais, il faut que ce soit classe ou je sais pas quoi. Mais ça impose ta présence. Ça impose ton charisme. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que ne pas trop donner, des fois donner du pain comme ça au cochon ou du miel au cochon, je sais pas comment on dit, ils se rendent même pas compte de la valeur de ce que... Et même toi, tu te dévalorises. Donc des fois, il faut juste dire, ok, ou c'est pas grave, ou enfin, je m'en fous. Vous voyez, et même pas une réaction, ça veut pas dire que tu t'en fous, etc. Ça veut dire que toi, dans ta tête, tu as mis tes limites. Tu sais l'état des lieux, mais t'as pas besoin de le communiquer avec la personne parce que tu perdrais un avantage à ce moment-là. Vous savez, c'est un peu l'image là, qui tourne sur Twitter du singe qui fait ça et du lion qui rugit. Mais je vous jure, je vous mettrai toutes les rêves des épisodes et tout, c'est trop galerie. Mais des fois, il faut partir avec un ok et un sourire. Et vous savez, moi, j'ai eu récemment cette situation avec une fille. Je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais en gros, on s'était connus et on est sortis ensemble, etc. J'arrivais pas avec son comportement. C'est-à-dire que c'est une fille qui est très gentille. Enfin, très gentille. Euh, Elle est gentille, mais elle est trop axée sur elle-même, etc. On partage pas les mêmes codes. Elle ment beaucoup aussi. C'est-à-dire que je vais te demander, par exemple, ah bah t'es déjà allée dans celui-là. Elle va te dire que oui, elle est déjà allée dans celui alors qu'elle y est jamais allée. Enfin, des trucs, vous voyez, des mensonges bêtes et même des façons de se comporter. Elle essayait de se faire passer pour quelqu'un voilà, je vous dis pas quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un, mais quelqu'un, elle essayait de se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas, et je sais pourquoi, enfin je comprends. J'ai vu clair dans son jeu de je veux essayer de changer comment dire, de fréquentation, etc. Bon bref, s'en fout, elle n'est pas du tout le sujet de ce podcast, mais au bout d'un moment j'ai juste arrêté la dynamique de notre amitié et je me suis dit que ça valait pas une embrouille, enfin c'est pas grave, juste on n'est pas pareil, basta, tu vois. Et elle avait eu aussi quelques comportements qui étaient déplacés, enfin des trucs que j'appréciais pas, mais c'est pas grave, vous voyez, on n'est pas obligé toujours d'être dans l'intensité. Je venais de la connaître, je me suis dit bah écoute, des fois ça passe pas avec des gens, c'est pas grave. Et un jour elle m'a proposé de se voir, donc je lui dis écoute non, et elle me dit pourquoi, et j'explique. Donc là je me dis écoute, je vais rester très brève, très claire, peut-être que c'était pas mal intentionné de sa part, mais moi en tout cas c'était juste parce que s'il y a une différence entre clôturer les choses et se surexpliquer. Vous allez comprendre la dynamique. Et je vais vous faire la différence avec avant quand j'aurais surréagi. Je lui ai dit les choses en sachant, en finissant mon message, que c'était fini. Parce que de toute façon c'était déjà fini et je me disais juste que bon, avec le temps ça allait s'essouffler. Mais là c'était pour clôturer. Et le truc c'est que elle a répondu à ce que j'ai dit. Les choses que j'ai dit, c'était des faits qui étaient arrivés, dont elle se souvient, etc. Et elle, dans sa réponse, elle s'est mise dans un état où elle s'est dit... Et moi, quand j'ai dit c'était pas pour lui faire du mal ou pour la rabaisser ou quoi, ok, justement, j'ai juste dit qu'on était différentes, que c'était pas grave et que voilà, j'ai souligné les points qui m'ont pas plu. Puis basta. Voilà, comme ça, tu sais pourquoi. Je trouve ça mal d'ignorer les gens aussi. Il y a ce côté où je déteste... c'est méchant d'ignorer quelqu'un et de partir comme ça sans justification. La personne, elle sait pas ce qu'elle a fait de mal, elle peut pas travailler sur elle. Il y a aucune leçon à faire ça. Enfin, c'est juste de la méchanceté. Donc là, je me suis dit, vas-y, je vais juste lui expliquer et basta, c'est pas grave, tu vois. Et la fille me répond avec un ton, mais déjà, elle ment de A à Z. C'est même pas qu'elle ment, c'est qu'elle déforme les choses. Mais vous savez, c'est comme si elle était en train de jouer devant moi sans me faire passer pour je sais pas qui, mais pour moi, tu vois, quand tu veux manipuler des gens, quand tu veux te servir des gens par intérêt, fais-le correctement ou ne le fais pas. Parce qu'on sait tous que tout le monde fait ça. Je dis pas que là, je suis pour ou contre. Je dis juste qu'au moins, si tu cherches à m'utiliser, fais en sorte que je ne le vois pas. Fais en sorte d'être subtil. Ne sois pas conne dans ton propre jeu parce que ça fonctionne pas comme ça. Et donc, elle se justifiait sur des trucs où il y avait encore de l'incohérence. Et en même temps, comme son ego était touché par ce que je disais, elle cherchait à me rabaisser dans tout ce que je disais, etc. Enfin, elle a commencé à me rabaisser gratuitement, etc. Enfin, je vois même pas pourquoi tu dirais ça à ton amie, enfin, à une fille que tu considérais comme ton amie, du coup, mais je me suis dit, vous savez, en temps normal, j'aurais répondu, mais t'es une ouf, toi, comment tu parles, tu veux que je te montre par... J'aurais envoyé les screens, et ça veut dire quoi? Ou j'aurais envoyé une vidéo, et nanani, et nanana. Et là, je me suis dit, mais à quoi bon? De toute façon, cette fille, je sais qu'on n'est pas pareil. Je sais qu'on réfléchit pas de la même... Alors, je sais pas si le cadre a changé, mais
après que mon flash s'est coupé. Maintenant, c'est la batterie. Donc je sais pas ce qui se passe, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, l'épisode n'allait pas encore durer très longtemps. En temps normal, en fait, je sais pas si je dois rentrer dans l'histoire, parce que moi, j'aime bien écouter les croustilles dans les podcasts, c'est-à-dire les histoires de gossip, etc. Je pourrais revenir sur cette histoire si ça vous intéresse, parce que c'était très intéressant. Très intéressant au niveau de, vous savez, les gens qui veulent changer de classe sociale, qui veulent fréquenter. Je dis pas que c'est quelque chose de mal, je dis juste que tu peux pas juste vouloir quelque chose et aller comme ça sans avoir aucune base. Il y a une façon de s'exprimer, il y a une façon de parler, il y a des codes à avoir. Et l'embrouille tournait sur ça, enfin l'embrouille, la différence entre nous était là. Et ce serait intéressant de faire un épisode sur ça, donc dites-moi si ça vous intéresse, les gossips, etc. Comme ça, je prendrai cet exemple. Mais pour finir, en temps normal, je pense que j'en étais là. En temps normal, j'aurais répondu en étant en colère, en lui disant mais comment tu peux parler comme ça, t'es une énorme pique-me. Enfin, déjà, c'est le genre de fille qui crie dans la rue, etc. Enfin, par exemple, je vais vous prendre juste un exemple dans l'histoire. Si je vous donne l'exemple, vous allez comprendre, mais je vous donne juste un exemple. Juste un. Elle me dit... Écoutez, elle me dit oui, mais moi, de toute façon, elle me dit ça par rapport à quelque chose, ok ? Par rapport à quelque chose qui est un fait, et je vous expliquerai quand je vous raconterai. Elle me dit ouais, mais moi, tous les mecs me draguent dans la rue, donc c'est pas moi, enfin, moi, je suis beaucoup plus belle que toi, enfin, en gros, et toi, on t'a calculé combien de fois ? Je vous explique. Est-ce que vous connaissez l'avenue des Champs-Élysées ? Est-ce que vous connaissez le samedi soir ? Cette fille s'est arrêtée pour parler à chaque mec. C'est-à-dire que c'est elle qui proposait son snap. Évidemment que je donne pas l'heure à ce genre de mec. Enfin, et en plus de ça, c'était faux. Il y a des mecs qui m'ont parlé dans le lieu où on est sortis, etc. Mais c'est sûr qu'en termes de quantité, on n'est pas à la même quantité, tout simplement parce que j'accepte pas n'importe quel profil. Je parle pas avec quelqu'un juste pour parler avec quelqu'un. Enfin, en termes d'homme, c'est-à-dire que tu viens, tu m'abordes avec ton flash à la main et en train de me klaxonner. Non. Enfin, où tu m'attrapes par le bras en boîte, c'est quoi ton hume, un truc comme ça. Non, je parle pas avec toi. Et évidemment que si tu donnes l'heure à tout ce genre de personnes, c'est normal que c'est le zoo chez toi. Et tant mieux. Moi, si tu me dis que... Enfin, déjà, vous voyez la réflexion juste de moi, je suis meilleure de je sais pas quoi, parce que j'aimerais dire là, parce que si je vous dis, vous allez comprendre, parce que cette fille, elle mentait sur les lieux où elle sortait, etc. Et moi, des lieux où je sors, mais du coup, là, j'aimerais vous raconter pourquoi elle a dit ça, mais je vous jure que c'est encore plus gênant pour elle. Mais bon, on s'en fout, elle n'est pas le sujet, mais pour vous dire, en temps normal, j'aurais répondu en mode, mais tiens, pourquoi tu parles de ça ? Pourquoi tu parles de mecs ? C'est même pas... Genre, tu cherches à justifier quelque chose qui n'a rien à voir avec les mecs, et t'essaies de me justifier ça, parce qu'il y a toute la France qui t'a dragué sur les Champs-Élysées. Bah non, ça n'a aucun lien en plus de ça. En temps normal, vous voyez, j'aurais répondu même pas dans la colère ou autre, même dans la moquerie peut-être, vous voyez. Et là, je me suis dit, mais cette fille, on est différente. Je sais qu'on n'a rien à voir. Ce serait complètement con de répondre. Ce serait bête. Et c'est de là que je me suis dit, l'ignorance, ça fait du bien. Parce qu'au début, je me suis pas fait la réflexion directement. C'est que je me suis dit, ça sert à rien. Elle va pas comprendre. C'est même pas, elle est conne ou autre. C'est juste que elle va pas comprendre là où je veux en venir parce que elle connaît pas, elle comprend pas. Enfin, au bout d'un moment, c'est pour ça que je vous dis, il faut prendre les gens à leur hauteur. Donc je me suis dit, écoute, c'est pas grave, de toute façon là j'ai pu. Et de toute façon, la fille, est-ce que j'ai une grande attache émotionnelle à elle ? Non, je m'en fiche, c'est pas grave, basta, tu vois. En plus, j'avais aucun intérêt chez elle, donc encore plus. Donc à quel moment, pourquoi lui répondre ? À quoi ça me servirait ? Et à partir de là, le goût de l'ignorance m'a plu. Mais je vous parle pas de l'ignorance, c'est-à-dire laisser quelqu'un sans explication. C'est-à-dire ne pas poursuivre une embrouille et même lui donner l'avantage ou j'en sais rien, ou ci ou ça, même sans le jeu, sans rien du tout. Je voyais pas l'intérêt d'alimenter. Donc vous voyez, des fois, il faut conserver son énergie pour soi, parce qu'il se trouve que si j'aurais donné mon énergie, je serais en colère. Même, vous voyez, quand tu fais quelque chose à côté, que ce soit un taf, un projet, n'importe quoi, et souvent un truc créatif, bah ça va te ronger les idées, tu vas te dire mais pourquoi ? Mais si, en plus moi je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup. Comme j'avais déjà réfléchi, je me suis dit je vais dire la chose des meilleures des façons, etc. Et au final, en fait, le fait d'avoir préservé mon énergie, et elle, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, même avec des mecs, quand je les ignore, enfin quand je me mets pas dans cette dynamique de on argumente et un, je vous jure que les gens reviennent par eux-mêmes. Ils reviennent et ils disent mais on peut discuter, un truc comme ça. Et là, à la rigueur, je veux bien, mais
veillez à pas vous surexpliquer. Donc la conclusion de cet épisode, ce serait plutôt, est-ce qu'on est obligé de s'expliquer auprès de tout le monde, ou est-ce que des fois un sourire et quitter la table c'est beaucoup plus élégant. Et ne prenez pas juste le terme élégant, classe qui est connoté chic. Tu peux être la meuf la plus messie, et justement pas que ça te donne une aura, parce que ça aussi tous les termes sont décrédibilisés, c'est horrible, mais en fait ça donne une présence, ça donne que tu n'as pas le temps de te donner à tout le monde. Et je vous jure que des fois tu te dis la puissance c'est de m'expliquer. Même avant, quand j'étais plus jeune, je me disais non, je vais pas me laisser faire. Et pourtant j'ai un caractère où je suis très impulsive, etc. Mais c'est même pas je vais pas me laisser faire, ou cette personne elle va croire que je suis une merde si je parle pas, ou je sais pas quoi. J'ai plus ces trucs d'ego. Je suis plus en mode non, c'est mon énergie, je la garde pour moi, et pourquoi je vais le mettre dans ce truc alors que là je suis en train de faire des belles choses. Je peux pas me polluer le cerveau. C'est pas grave si cette personne agit de cette façon. Est-ce que c'est à moi de l'éduquer? Est-ce que c'est à moi de m'investir, parce que c'est de l'investissement? Est-ce que c'est à moi de donner de ma personne? Si c'est des vraies amitiés, ou de la... Enfin, là l'exemple que je vous ai pris, c'est pas trop en rapport, mais je vous ai dit, il y a plusieurs spectres dans ce sujet. Si c'est une amitié sincère, si c'est un amour sincère, vous pouvez vous expliquer. Mais mettez le côté émotif et le côté pas ouin-ouin, mais oui, non, rétorquer, non. Faut pas que vous vous battez avec votre ego. De toute façon, on ne peut rien contrôler dans cette vie. Vous savez, un peu résumé philosophe, mais on peut rien contrôler. Si une personne elle veut agir de cette façon, elle va agir de cette façon. Quand bien même tu expliques par A plus B que son acte, à la rigueur, libère-toi. C'est très important de dégager ses émotions, comme je disais dans les précédents épisodes. Il y a un truc qui t'a déplu, t'écris ton message en tes notes, j'en sais rien, écoute, moi ça m'a déplu par ça, pour ça, nanana. Je vous dis pas de pas dégager le truc. Je vous dis juste de pas, c'est pour celles qui voient pas, de pas renvoyer la balle. Pas renvoyer la balle, parce que plus tu renvoies la balle, même si t'as raison, au final, tu perds l'avantage. Au final, tu perds ta crédibilité. Au final, tu perds ta parole. Ta parole n'a plus de... C'est comme quand on entend des gens dans la sphère médiatique ou autre parler tout le temps. Tu les vois partout pour dire de la merde. Quand la personne, elle s'exprime, même sur un sujet ou un truc comme ça, elle va pas forcément être hyper écoutée parce que sa parole, ça va passer inaperçu. Parce qu'elle a l'habitude, vous voyez un peu ce que je veux dire? Là, j'ai pas d'exemple à vous donner là tout de suite maintenant, mais je pense que c'est assez clair. C'est un épisode un peu plus court, j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi si vous préférez la version courte ou longue. J'ai encore plein de choses à dire sur les sujets où je fais un épisode court, mais je me dis je peux revenir dessus sous un autre truc, parce que de toute façon je suis souvent confrontée à cette problématique de surexplication. C'est un travail que je fais sur moi-même, et c'est plus clair aussi si j'ai des questions, un truc comme ça, ou si on me demande, parce que là je vous donne ma vision à moi, et enfin j'ai pas une fille qui me dit par exemple une problématique, qui me dit oui mais moi j'arrive pas pour cette raison, donc c'est un peu compliqué de s'étaler, et pour cette raison faut réagir comme ci ou réagir comme ça. Je pense qu'un jour ça serait sympa si je fais un truc où vous m'envoyez vos problématiques, un truc comme ça, pour vous donner ça répondra un peu à tous les épisodes, et à chaque fois je vous dirai regarde, écoute cet épisode pour cette problématique, et moi j'aurais fait ci en particulier. Je sais pas si c'est une bonne idée, enfin bref, c'était un plaisir. Je suis tellement une boumeuse. Non, pour de vrai, c'était un plaisir de tourner cet épisode. Enfin, là, ça m'a un peu décontracté comparé au mood dans lequel j'étais. J'espère que je vais pouvoir enregistrer ma dernière vidéo. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je sais pas si ce format vous l'aimez bien, ou si c'est clair ce que je dis, etc. et si ça a du sens. J'ai pas envie de faire un contenu vide, enfin un contenu juste pour le faire. Non, ça m'intéresse pas. Mais il faut que je trouve un équilibre, et c'est ce que j'essaye de faire petit à petit. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Abonnez-vous, mettez-moi 5 étoiles sur les plateformes, et laissez-moi un petit commentaire si vous en avez envie. Ah, le truc des likes aussi, je connais pas, mais un petit like. En fait, faut me travailler l'algorithme. Faut qu'ils se disent Lolita jeune et jolie est là, donc faut faire de la place. Non, plus sérieusement, merci de m'avoir écouté. J'ai hâte d'avoir vos petits retours. On se revoit demain parce qu'on est ensemble chaque jour. Je vous fais de gros bisous.